Maintenant, on est sur son territoire. C'est la loi de la jungle. C'est la seule loi qui compte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un film présent dans les salles obscures depuis fin août. On parle de Beast avec Idris Elba. Bienvenue dans On refait le ciné. C'est quoi ça? Quelque chose vient de traverser. Que les filles restent dans la voiture. Restez dans la voiture, d'accord? Restez dans la voiture. Viens voir. Diaboro. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Diaboro, ça veut dire le diable. Beast raconte l'histoire d'un père de famille qui part en safari avec ses 2 filles et un ami gardien de la réserve naturelle en Afrique où ils sont, sauf qu'un lion va décider de les traquer. Ça paraît simple comme histoire, bien oui, en même temps Beast ne veut pas vendre autre chose, mais ce qu'il annonce et propose est bien et donne une œuvre finale intéressante et divertissante. Oui, vous avez ici la recette facile grandement démocratisée à Hollywood depuis les Dents de la Mer, l'animal qui traque l'homme. Sauf que Beast se rapproche plus d'un instinct de survie du monde des requins, mais avec un lion. La famille va se retrouver pendant une grande partie du film bloquée dans une voiture style huis clos, avec l'animal qui rôde, voulant sauter sur la moindre occasion. Petite précision, en général, devant ce genre de film, on est sur du pur divertissement, pas un long métrage qui a vocation à représenter correctement le comportement animal. Des attaques nombreuses, sans dévorer sa proie. Les lions font pas ça. Et donc Beast, je dis oui. Pas un grand oui, ni un petit oui, juste un oui. C'est un film qui remplit très bien la mission qu'il vend, et au moins il a le mérite de proposer plusieurs scènes avec son lot d'angoisse, ne sachant jamais quand l'animal va sauter sur nos protagonistes. Mais je rassure, il est raisonnable sur les jumpscares, il en utilise un petit peu pour renforcer la mise en scène, mais nous ne sommes pas dans l'abus, et c'est très bien. Son réalisateur d'ailleurs a adopté ici une mise en scène d'immersion. Il y a beaucoup, même dans tout le film, des plans séquences, et je dois reconnaître qu'il s'agissait de la meilleure technique pour plonger le spectateur avec le budget pas très gros du film. Car oui, Beast n'a pas un gros budget, et ça se voit. Il joue donc de cette faiblesse pour en faire sa force, pour laisser parfois l'imaginaire du spectateur travailler tout seul pour faire monter la pression. Les scènes de combat sont très très bonnes et gourmandes, et les plans séquences nous engagent dans ce combat entre l'homme et l'animal avec une grande violence. D'ailleurs, petit aparté, le jeu d'actrice des 2 jeunes adolescentes est très bien, mais la version française, uniquement disponible malheureusement dans mon cinéma, souffre parfois, et je recommande de voir ce long métrage en version originale. J'ai toutefois des petits reproches, les coupures dans un même plan séquence sont parfois trop visibles, voire même sautent littéralement aux yeux, et le montage qui par moments casse un peu trop le rythme, et surtout son final un peu trop prévisible. Dernier reproche, surtout sur les CGI, l'animal laisse parfois un peu à désirer, mais vu le budget, honnêtement, le résultat final est très satisfaisant. Du côté de la photographie, nous sommes clairement sur des couleurs chaudes, de jour comme de nuit, et cela renforce les couleurs du lion, ou le rouge du sang en particulier. Retourne près des filles. Même s'il ne faut pas chercher du réalisme ici, comme dans les films de ce genre-là, Beast est un film que je vous recommande si vous aimez le genre comme instinct de survie avec les requins, ou un peu plus éloigné et en moins bien écrit comme les Dents de la Mer. Le film n'a pas vocation à renouveler le genre de l'animal qui traque, mais il mérite sa place, et donc je vous le recommande en conséquence. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour une nouvelle critique qui sera concentrée sur le film Prey de la saga Predator. D'ici là, abonnez-vous et partagez. Merci d'avance. Ciao, c'était Guillaume.